Voici Ashley Hanran, connue sous le nom de ZombieBeats2000 ou Iki-chan, était une vidéaste qui a connu la vague d'harcèlement et de doxing la plus importante sur internet. On en avait déjà parlé sur la première partie, et actuellement on va passer à la deuxième, qui est celle-ci plus étrange et surtout plus dramatique que la première. Donc pensez à aller voir la première partie, car celle-ci est importante à la compréhension du sujet auquel on va parler. Et bref, sur ce, bon visionnage. Ça va faire 15 ans que Ashley n'a pas posté de vidéo. Y a-t-il vraiment une explication pour ça? Oui, il y en a une. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et pour ça, il faut revenir dans le passé. Le 20 juillet 2011, après avoir perdu le mot de passe de son compte, Ashley créa une nouvelle chaîne, appelée 37564 Nadeshiko, où elle uploadera plusieurs musiques qu'elle aura créées. Ce sont majoritairement des remixes. Nadeshiko a une signification assez forte. En japonais, Nadeshiko veut dire femme parfaite. Et ce terme femme parfaite sera quelque chose que Ashley essayera de son mieux d'être, selon ses propres critères. Hormis les uploads de musique, Ashley essayera aussi d'autres shitposts. C'était déjà quelque chose qu'elle avait déjà fait, sur son ancienne chaîne YouTube ZombieBeats2000. D'ailleurs, j'ai précisé que Ashley faisait des remixes de musique, mais aussi ses propres créations. On va essayer d'écouter certains de ses sons pour voir ce que ça donne. Bon, c'est vrai que c'est un peu spécial quoi. Fortune est le forum le plus extrême et controversé d'internet. Mais aussi celui où la liberté d'expression est la plus respectée. Et le résultat de ça, c'est là-bas qu'est née toute la culture web actuelle. Des mèmes que tu partages tous les jours et jusqu'à même les hackers d'Anonymous. Mais c'est aussi un endroit super sombre, où le racisme par exemple et les délires du net se côtoient sans aucun problème. Et en parlant des délires du net, on va parler de l'implication de 4chan vis-à-vis d'Ashley, car c'est à partir de là où les choses sérieuses commencent. Le premier fil de discussion connu à propos d'Ashley date du 11 octobre 2011, lorsqu'un utilisateur anonyme l'a publié sur la section A de 4chan. Dans ce fil, l'auteur original affirme qu'après avoir fait quelques recherches, il a découvert qu'Ashley était encore active, qu'elle va bien à présent, et qu'elle a aussi de plus une nouvelle chaîne, celle qu'on a vue, celle sur Nadeshiko. Le 18 mars 2016, Ashley a créé plusieurs fils de discussion sur la section B de 4chan, dans lesquels elle mentionne qu'elle est récemment devenue sans-abri, et qu'elle a aussi fui son domicile. Suite à cela, alors qu'elle demanda des conseils aux utilisateurs de B, elle a partagé l'identifiant de ses réseaux sociaux. Pour ceux qui ne savent pas, la section B de 4chan est en gros la section hors sujet, c'est-à-dire aléatoire, sans vraiment un sujet particulier en tête. Le 26 juillet 2017, Ashley a publié un message sur la section R9K de 4chan, accompagné d'une photo où on pouvait lire « Il est 3h du putain de matin ». Slash R9K, pardon. Et peu de temps après, l'image a été supprimée. Les utilisateurs anonymes de la section R9K ont réagi de manière assez négative quand même. Fortune n'avait pas tant réagi que ça vis-à-vis d'Ashley, mis à part un stalker qui a stalké ses comptes MSN.
qui comportaient eux des personnes qui connaissaient pour de vrai Ashley. Et le dernier post d'Ashley sur 4chan fera réagir 4chan de manière très négative. Lorsque des utilisateurs anonymes lui diront qu'en postant ses posts, les gens ne l'oublieront jamais, et qu'elle subira aussi de l'harcèlement à cause de cela. Mais en parlant de tout ça, ce dernier post sur Ernanke va nous faire passer sur 8chan. 8chan, également connu sous les noms de Infinite Chan, est un forum d'images anonymes qui permet à ses utilisateurs de créer et de modérer leur propre section personnalisée. Le site a connu un afflux massif de nouveaux utilisateurs à la suite de la décision controversée de bannir toutes les discussions liées au Gamergate sur 4chan en septembre 2014. Le forum B de 8chan a commencé à s'intéresser à Ashley au milieu de l'année 2017. Mais peu de temps après l'apparition des premiers fils de discussion à son sujet sur le site, le 1er décembre 2017, un utilisateur anonyme de ce même forum B a créé un fil contenant ses informations personnelles. Des utilisateurs anonymes ont alors tout fait pour tenter d'en découvrir plus sur elle, et surtout sur l'endroit où elle se trouvait. Et pourtant, quelques mois auparavant, Ashley avait passé tous ses réseaux en privé, car des utilisateurs anonymes de Ernanke avaient essayé d'entrer en contact avec elle, peu de temps après qu'elle ait posté sur leur forum, en juillet 2017. Et peu de temps après le doxing, des utilisateurs anonymes du forum B de 8chan ont commencé à créer des fils de discussion, et des hommages entièrement dédiés à Ashley. Et maintenant, les utilisateurs du forum semblaient désormais divisés. Certains étaient sous le charme de sa maladresse sociale, tandis que d'autres la détestaient. Ceux qui s'étaient pris d'affection pour elle étaient devenus ses fans et ont commencé à la surnommer la reine de 8B, ou aussi la reine NEET, ou la reine des NEET. D'ailleurs, la définition de NEET est la catégorie des jeunes, qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Fait référence à la part des jeunes qui ne participent à aucune forme d'emploi, d'éducation formelle ou d'activité de formation. Cela comprend les personnes sans emploi ou inactives, ne suivent ni études et ni formation du coup. Mais pour revenir au sujet principal, c'est d'ailleurs sur 8chan qu'elle a gagné son surnom, et que les utilisateurs anonymes ont commencé à la transformer en mème. Mais à l'inverse, ceux qui la détestaient lui ont donné le surnom de Woriko, et réclamé de bloquer la progression de chaque fil de discussion à son sujet. Les fans anonymes de Ashley ont quant à eux créé l'Ashley Internet Defense Service, pour lutter contre le trolling et la haine à son encontre. Après un certain temps, les fils de discussion sur Ashley se sont tassés sur 8chan. Même si les débats persistaient ici et là, que des mèmes d'elle continuent à être postés. Elle est encore systématiquement mentionnée dans presque chaque discussion portant sur les femmes NEET. Même si le sujet fait parfois polémique, certains utilisateurs anonymes du forum étant convaincus qu'elle est une pire invention. Bon, on va conclure cette deuxième partie de vidéo sur Ashley. Les réactions sur Ashley ont été totalement mitigées. Une partie l'adorait pour ce qu'elle disait, ce qu'elle représentait, mais aussi son apparence. Mais une deuxième totalement contraire à cela, majoritairement misogyne, et qui ont poussé à bout cette personne, simplement pour le fait qu'elle soit une femme. Merci d'avoir regardé cette deuxième partie. Elle m'a pris plus de temps au montage, et surtout aussi beaucoup plus de temps quoi. Je laisse tout pour la partie 3, qui va conclure tout. Il y aura beaucoup de fun facts, d'anecdotes et d'informations à part. Bref, sur ce, je vous laisse. C'était Al-Azhar. Abonnez-vous.